bonsoir et merci de votre présence. Un réseau de passeurs démantelé dans le même temps. Des immigrés clandestins africains arrivent sur le territoire. Les derniers en date ont débarqué hier soir sur une plage de Mtsamoudou dans la commune de Bandjeli. Dans l'actualité également, ce quartier, Massimoni, privé d'eau potable depuis plusieurs mois. Ces derniers se ravitaillent dans un bassin d'eau stagnante, ce qui pose un problème de santé publique. À noter que 30% de la population se trouve sans point d'eau chez eux. On en parle avec notre invitée Julie Durand de l'Agence régionale de santé. Le grand format de ce mercredi soir est consacré aux déchets ménagers. Quel est leur parcours une fois jetés dans les poubelles ou même dans la nature? On tentera également de savoir pourquoi les décharges sauvages se multiplient dans notre belle île au lagon. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Il y a quelques jours, un réseau de passeurs congolais a été démantelé à Mayotte et dans ce cadre, plusieurs arrestations ont eu lieu aussi bien dans le département qu'à Paris. Notre territoire reste quand même extrêmement attractif pour les candidats à la recherche d'une vie meilleure. Hier soir encore, plusieurs dizaines d'Africains arrivaient par Kwassa dans le sud de l'île. Le récit est signé Hakim Ali Saïd. Mayotte comme terre promise, une trentaine de Burundais en quête de vie meilleure vient de toucher terre. Des hommes, des femmes et des enfants exténués par un long voyage à travers une bonne partie de l'Afrique et de l'océan Indien. Je vais Rwanda, Congo, ça. J'ai besoin d'aide. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée tous les jours comme ça. Oui, on a passé à Dar es Salaam parce que mon pays, c'est pas bon, il y a guerre. C'est pour ça qu'on a passé Tanzanie en Comore. Mais on a été là-bas, Dar es Salaam, c'était 7 jours. On cherchait comment on peut venir ici. Et après, il y a, comment je vais dire, dans la plage, on fait 3 jours. Pas manger, pas boire. Un réseau de passeurs congolais a été démantelé il y a quelques jours, avec des ramifications depuis Kinshasa en passant par Dar es Salaam, Tananarive et Paris. Il a permis à plusieurs candidats à l'exil de rejoindre l'Europe via Mayotte. La pression migratoire sur le plus jeune département de France ne faiblit pas. Nous sommes ici dans l'extrême sud de l'île, village de Mtsamoudou. On ne compte plus ici les arrivées de contingents d'immigrés. Nous avons des problèmes ici à Mayotte et pourtant nous restons ici. Nous ne fuyons pas. Pourquoi fuient-ils des problèmes là-bas? Nous aussi on souffre beaucoup avec nos problèmes. Et on ne va pas là-bas. Chaque jour, ils arrivent par Kwassa et on en a assez. À Mayotte, 48% de la population est d'origine étrangère. Un ratio inédit dans la République française. Dans quelques années, les étrangers seront majoritaires ici. Une prévision qui n'est pas pour atténuer les tensions intercommunautaires. Elle a pu regagner son domicile hier soir vers 19h30. Nous vous le disions, Faouzia Kordji a été entendue pendant plus de 7 heures au commissariat de Mamoudzou pour escroquerie et prise illégale d'intérêt au sein d'une association, les Doigts d'Or de Mtsapéré, qu'elle présidait. Il s'avère que 4 anciens employés de l'association ont porté plainte pour salaire non versé. Aujourd'hui, l'avocat de Faouzia Kordji, maître Ahmed Idriss, s'étonne de la procédure engagée par les forces de l'ordre. On l'écoute au micro de Yasmine Jaffar et Maolida Bonaïri. On pense aujourd'hui qu'il y a cette politique de chasse aux sorcières qui autorise toutes les dérives de la part d'un certain nombre de personnes, parce que le procureur de la République a dit et répété à plusieurs fois qu'il a engagé une lutte ou un combat contre toutes les dérives financières. Et donc il y a effectivement aujourd'hui des personnes qui essayent de se saisir des propos du procureur de la République pour dénoncer devant la police n'importe qui et pour n'importe quoi, ce qui est quand même assez inadmissible. Quand on a une affaire civile, on saisit les juridictions civiles, on ne va pas déposer plainte. Et lorsque les policiers reçoivent des plaintes et qu'ils constatent que c'est une affaire civile, ils doivent systématiquement renvoyer les parties devant le juge civil et non pas placer des personnes en garde à vue, tout simplement parce que ce sont des personnes, des personnalités publiques et que ça pourrait faire du buzz pour dire que le procureur fait son travail de lutte contre les détournements ou la corruption comme il s'est engagé à le faire. La suite, c'est que
on attend que la police fasse son rapport au procureur de la République. Et il me semble que dans une affaire comme ça, on ne peut qu'attendre un classement sans suite. Et j'ajoute que selon nos confrères de Mayotte Hebdo, Fawzia Akorji a reconnu dans cette affaire l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Entre juillet 2013 et août 2017, elle aurait détourné près de 56 000 € en embauchant un membre de sa famille pour un travail de coaching sans contrat de travail. À noter que l'ancienne candidate au sénatorial aurait promis une enveloppe de 14 000 € d'indemnisation aux employés de l'association qui n'avaient pas touché leur salaire pendant les 10 derniers mois avant la fermeture de l'association Les Doigts d'Or. Affaire à suivre donc et à lire également dans les colonnes de Mayotte Hebdo. Je vous le disais en titre, voilà 8 mois que certains habitants du quartier Massimoni à Mamoudzou sont privés d'eau potable. La borne de distribution d'eau avec carte prépayée n'est plus opérationnelle, ce qui pose un vrai problème de santé publique. Les précisions d'Hakim Ali Saïd et Youssouf Ahmed Matoir. Il n'y a plus d'eau courante pour de nombreuses familles de Massimoni à Mamoudzou. La seule borne fontaine du quartier est hors service depuis plusieurs mois. Elle a été vandalisée. Les solutions qu'on a là, qu'on cherche là, qu'on a de l'eau pendant le ramadan. On n'a pas de l'eau ici. L'eau qu'on a ici, qu'on boit, c'est l'eau de la source. Ici, avec des cartes prépayées, toute une localité avait accès à l'eau potable. Désormais, les riverains se ravitaillent dans ce bassin d'eau stagnante. Nous sommes obligés de tout faire avec l'eau de ce bassin. Nous prenons l'eau pour cuisiner, pour se laver, pour toutes nos activités de ménage. Nous souhaitons être aidés parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Une eau impropre à la consommation, les menaces sur la santé publique sont accrues. Entre poubelles et eau stagnante, les plus fragiles sont les premières victimes de cette situation. Nous sommes obligés de chauffer l'eau avant de la consommer. Nos enfants ont souvent la diarrhée. À Mayotte, 30% des ménages n'ont pas d'eau courante à l'intérieur de leur domicile. Une précarité qui touche particulièrement les familles vivant dans des habitations faites de tôles et de végétaux, des hommes, des femmes et des enfants installés dans des bidonvilles. Nous n'avons pas la chance d'être raccordés au réseau de distribution d'eau potable parce que ce terrain ne nous appartient pas. Nous n'avons pas de titre foncier. Face au risque de développement ici des maladies d'Amansal, la municipalité de Mamoudzou dit tout faire pour remettre en service la borne fontaine de Massimoni dans les meilleurs délais. Et je vous le disais avec nous sur ce plateau, Julie Durand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes responsable de loisirs et hygiène au service santé environnementale de l'ARS. Alors, de quelle maladie, de quel risque sanitaire parle-t-on dans ce genre de situation qu'on vient de voir à l'instant ? Dans ce genre de situation, la population boit une eau qui est impropre à la consommation parce que pas traitée, ce n'est pas de l'eau du réseau. C'est une eau qui est contaminée bactériologiquement et elle contient des contaminations fécales, donc d'éjection animale ou de déversement de fosses septiques. Donc quel genre de maladie peut-on avoir à la suite ? C'est toutes les maladies diarrhéiques, des typhoïdes, des hépatites A. On a encore une trentaine de cas de typhoïdes par an, une centaine de cas d'hépatite A et toutes les maladies. Est-ce qu'on craint dans ce genre de situation le choléra par exemple ? Alors, il faut que le choléra n'est pas endémique, il faut qu'il soit importé. Mais effectivement, c'est un contexte sanitaire insalubre qui favorise tout à fait les maladies diarrhéiques telles que le choléra. Alors, on l'a entendu dans le reportage, 30% de la population à Mayotte qui n'a pas de point d'eau dans son foyer. En termes de santé publique, je suppose que cela préoccupe l'ARS. Comment est-ce que vous appréhendez cela, d'autant que les bidonvilles ne font que s'agrandir d'année en année ? De semaine en semaine même. Alors depuis 2011, l'ARS œuvre sur le programme de bornes fontaines en les finançant. Donc on travaille avec les collectivités qui font la demande auprès de l'ARS pour installer un point d'eau. Donc c'est une borne fontaine monétique et ils trouvent une maîtrise foncière et on finance l'installation. Aujourd'hui, il y a 73 bornes fontaines sur le territoire, dont 37 à Mamoudzou quand même, parce qu'une population importante sur cette commune.
sur le chiffre de 30% de personnes qui n'ont pas l'eau courante. Donc l'eau courante, ça veut dire pas accès à l'eau dans le foyer. Mais dans ces 30%, on a 20% des personnes qui ont un robinet dans la cour ou chez un voisin, 5% qui s'alimentent en borne fontaine et 5% autres, c'est-à-dire puits et rivières. Donc ça veut dire qu'il reste encore 50 à 70 bornes fontaines à installer pour que toute la population ait accès à l'eau potable. Et est-ce que vous avez déjà identifié ces endroits où vous allez les installer? Alors on travaille avec les communes nous font remonter ces zones et la difficulté c'est quand même de trouver des parcelles foncières et on y travaille. Et comment ça se passe justement lorsqu'on voit comme là Massimoni qu'elle ne fonctionne pas? Vous les financez, mais derrière, qui s'occupe de la maintenance? Alors c'est un équipement de bien public, c'est les collectivités qui sont en charge de réparer si besoin. À Massimoni, c'est un cas de vandalisme, enfin de détérioration, et du coup ça a pris du temps parce que c'était difficile de débloquer la situation. Mais c'est surtout à la population de prendre soin des équipements, de les nettoyer. Donc aujourd'hui, il y a un poste à la Croix-Rouge à temps plein qui sillonne tout le territoire et les bornes fontaines pour créer de la mobilisation communautaire, que les gens s'approprient la borne fontaine et la protègent. On a notamment un exemple à Passamenti. Ça fait plusieurs années que la population s'est organisée pour la protéger et la sécuriser la nuit avec un cadenas. Et ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de panne sur cette borne. Et là, quand on a un problème comme à Massimoni, on a vu, les gens s'approvisionnent dans un point d'eau stagnante. Là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en termes de conseils de sécurité? Est-ce qu'on, du coup, comme ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec cette eau? La bouillir d'abord? Comment ça se passe? Effectivement, la bouillir, c'est le premier geste à faire, 10 minutes. Et éventuellement la chlorer avec un petit peu de javel. Voilà. Et puis essayer. C'est pas dangereux pour la santé, pour les enfants, pour les plus fragiles? Non, c'est le chlore, c'est comme ça qu'on traite l'eau. Mais et puis pour tous ceux qui ont aussi accès à l'eau potable, mais dans les maisons, on a tendance à la stocker dans des bacs. Alors nettoyer les bacs et avoir les gestes d'hygiène de base, se laver les mains avant manger, après être allé aux toilettes. Enfin voilà, c'est des maladies. Les maladies hydriques font partie du système de péril fécal et l'hygiène est le point central. Merci beaucoup Julie Durand d'être venue sur ce plateau, vous exprimer donc sur cette question de santé publique. Et après l'eau, arrêtons-nous maintenant sur les déchets. Saviez-vous que plus de 30 millions d'euros ont été investis dans les 17 communes de l'île pour la gestion des déchets? Vous avez bien entendu plus de 30 millions d'euros et pourtant, Mayotte, l'île au parfum, croule sous les déchets. Raison pour laquelle nous avons voulu savoir quel était le parcours de nos déchets une fois jetés dans la poubelle. C'est le grand format de cette édition signée Alda Lidi et Maoulida Bonayari. Le site a été nettoyé il y a à peine une semaine. Et malgré les bacs situés à proximité, riverains, entreprises et passants continuent à déverser leurs déchets sur le trottoir. Plus de 2 ans que le problème perdure dans ce quartier, alors pour la CADEMA, l'heure est venue de passer à la phase répression. Vous êtes en train de chercher quoi exactement là? On essaie de trouver des preuves ou des indices, tout ce qui peut nous mener à essayer d'identifier la personne qui a jeté ces déchets. Comptez 35 à 1 500 € d'amende pour les contrevenants. Cette nouvelle brigade de lutte contre l'insalubrité va désormais traquer les pollueurs dans les rues de Mamoudzou. Mais étonnamment, du côté de la population, les administrés sont les premiers à se plaindre de la gestion des déchets à Mayotte. Ici, c'est une population oubliée par les poubellistes. La semaine dernière, ils ont récupéré une seule fois la poubelle, c'est tout. Et à chaque fois, ils les laissent là pendant une semaine. Il y a des vers de terre, il y a des gamins qui jouent avec. Des ordures non ramassées, des bacs pleins à craquer, voire insuffisants, des déchets qui traînent. Les critiques à l'égard des autorités et des sociétés de ramassage sont toujours les mêmes. À Mamoudzou, 2 sociétés différentes sont payées pour ce travail. La Star est chargée de la collecte des ordures ménagères. Son contrat indique 5 passages par semaine. Dans les 16 autres communes, les camions du CIDEVAM 976 passent 3 fois par semaine. Alors pourquoi une grande partie de nos poubelles finissent-elles dans la nature ?
Là, si on doit faire marche avant, là, il n'y a pas un endroit pour faire demi-tour. Alors on doit faire marche arrière, on n'a pas le choix. Il y a d'autres, comme l'autoroute à côté, là, on ne doit pas passer là parce que la route est trop étroite et les poubelles doivent être amenées ici. Après s'être faufilé tant bien que mal dans les rues étroites de Cavani, le camion rentre décharger ses 10 tonnes de déchets au quai de transfert de Hamaha. Ils vont transiter ici avant d'être envoyés à Dzumoni. Pour protéger les agents des maladies comme la leptospirose, seuls les détritus mis dans des bacs ou des sacs ont été collectés aujourd'hui. Il fut un temps, on triait les déchets avant de les collecter. Notre travail, ce n'est pas de trier, ce n'est pas de séparer les déchets, mais c'est de les collecter. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi pas mal de gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas qui collecte quoi, peuvent dire que la Star ne collecte pas les déchets, alors que c'est faux. Tous les jours, nous commissionnons la commune. Chaque année, la commune de Mamoudzou dépense 2 millions d'euros sur la collecte des ordures. Pour le reste de Mayotte, le syndicat Sidevam 976 mobilise les moyens financiers et humains de 16 communes. Mais en dépit des progrès réalisés, des problèmes matériels viennent souvent perturber le service. On reconnaît qu'on a eu des soucis sur des camions, notamment nos propres camions. Mais on a essayé avec les partenaires privés à côté de faire de location pour pallier à ces problèmes. Mais même ces camions de location sont tombés aussi en panne récemment. Même si on en met 10 rotations, si à chaque fois on tourne le dos, on rejette derrière, on n'y arrivera pas. Donc moi je fais un appel à toute la population de Mayotte. L'affaire des déchets, c'est l'affaire de tout le monde. En tout, ce sont près de 60 000 tonnes de déchets qui finissent chaque année ici au centre d'enfouissement de Dzumoni. Si les ordures ménagères y sont enterrées, les détritus que vous avez pris la peine de trier subissent un autre sort. Les déchets verts sont transformés en compost ou en bois à brûler. Tout ce qui est recyclable est conditionné dans des conteneurs avant d'être envoyé à l'étranger. Mais tous les déchets produits à Mayotte n'arrivent pas forcément à bon port. On jette nos poubelles ici parce que le camion de ramassage n'arrive pas à passer. Il y a trop de voitures garées sur le côté et la route est étroite. Ils nous ont dit de descendre plus bas avec nos poubelles pour qu'elles soient ramassées. On n'a pas la force d'emmener nos poubelles jusqu'en bas. Ici, au fin fond du quartier Mahabourini, pas de route, pas d'eau courante ni d'électricité. La décharge, c'est la rivière. Et dans ces taux-là, on peut observer plusieurs déchets différents, comme du plastique, du métal, du verre, etc. Dans les zones plus habitées, le ramassage il se fait quand même, ne serait-ce qu'un peu par rapport à ici. Mais le problème, c'est que tout ce qui a été ramassé là-bas n'est pas forcément vu parce que le déchet finit toujours par redescendre à nouveau sur ce quartier-là. Exemple sur cette plage de Magicavo qui récolte tous les déchets du quartier Dubaï, situé un peu plus haut. C'est les racines du palétuvier qui est là, de l'espèce de palétuvier fleur qui est là. Donc ces racines-là, ils sont là pour pouvoir récupérer de l'oxygène par rapport à la plante. Donc l'effet que les plastiques soient là, ça empêche à l'arbre de pouvoir prendre l'oxygène correctement. Donc ça finira par tomber un jour. On ne risque pas d'en finir un jour. Donc entre ceux, tu en as 10 qui ramassent et tu en as 90 qui jettent derrière. Ça finira jamais, ça c'est sûr. Après plus de 7 ans de sensibilisation sur le tri, les mentalités ont du mal à évoluer. En moyenne, sur une année, Maoré ne trie que 3 kilos de ces déchets recyclables, contre 75 pour un habitant de l'Hexagone. Un grand format sur les déchets à revoir donc sur nos réseaux sociaux. Mercredi, grand format. Mercredi, Kalawadala également. Dès 20h, retrouvez Miss Baoudine Bakar avec ses invités. Le débat porte ce soir sur la place de l'islam à Mayotte, la cohabitation de l'islam avec la République ainsi que le rôle du grand cadi dans notre société. Kalawadala à suivre dès 20h donc sur Mayotte la première. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'arrivée hier soir à Mayotte de 4 kwassa sur la plage de Mtsamoudou, commune de Bandélé. Des kwassa transportant pour la plupart des Africains venus du Burundi. Dans le même temps, un vaste réseau de passeurs congolais a été démantelé il y a quelques jours. Cette immigration massive de clandestins exaspère de plus en plus les Mahorais. Mayotte, une île composée d'étrangers à 48%. Officiellement, la situation est inédite dans la République.
Merci encore de votre fidélité. Dans un instant, Papino Zaidani pour le journal en maoré. Demain, dans Zakweli en radio, dès 7h15, vous retrouverez Ali Debré-Combo, président de la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Il sera l'invité d'Andri Rakotondravola, une émission exceptionnellement co-présentée avec Saïd Zakaria Moussa. Excellente soirée à vous et à demain.